Et bonjour les amis, nous sommes 2 jours plus tard. Je suis arrivé avant-hier avec la voiture, bien crevé. J'ai vraiment eu du mal à récupérer. Ouais. J'ai plus 20 ans, donc là hier j'ai pas fait grand-chose, hein, je me suis reposé un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la route, de reprendre la route du coup. Cette fois-ci direction l'Espagne, avec le camping-car, pas avec la voiture. Et je vais déjà mettre en parking la voiture, je vais la bâcher pour qu'elle soit protégée pour l'hiver. Donc j'ai commencé aussi à ranger un petit peu mes affaires, tout ça hier. Ce que je vais faire, je vais descendre du côté de Bayonne, un petit peu avant, je vais m'arrêter je pense. J'ai regardé un petit peu, je vais rouler peut-être 4 heures, 4 heures, peut-être 5 heures. Et parce que j'ai envie de vraiment de descendre dans le sud, rien que là d'être allé dans le Var déjà, il y avait beaucoup de soleil, ça a fait du bien. Même si après il y a eu un petit peu de pluie et une petite tempête, mais franchement, le climat est quand même vachement moins humide. C'est beaucoup plus sec dans le sud. Donc là, j'ai vraiment hâte, en fait. Je suis pressé d'arriver en Espagne. Surtout que j'ai vu un spot, je sais plus si je vous en ai parlé, mais j'ai revu un spot sur Park Fortnite où on était allé, qui est vraiment désertique, qui est pas très loin de Saragosse. Et j'ai très envie, en fait, ce spot, il m'appelle, quand j'ai envie d'y retourner. Vraiment, voir des paysages désertiques, ça, ça me donne trop envie. Donc on va faire ça. Je vais peut-être aussi passer avant d'arriver à Saragosse par le désert de Bardenas. Alors j'ai vu que les spots, par contre, c'est compliqué là-bas, surtout s'il pleut. C'est que des chemins, de la terre, tout ça. Donc c'est un petit peu problématique s'il pleut. Donc ouais, je vais voir, je vais voir. Et puis en plus, il y a des spots où on peut pas trop rester. Apparemment, c'est un site qui est quand même assez protégé. Donc on va voir si on peut se mettre ou pas. C'est vrai que j'ai pas un 4x4 cellule, c'est juste Yves quoi. Donc j'espère qu'il va quand même pouvoir passer dans les chemins. Voilà, donc je vais me préparer tout doucement. Là, je me réveille, je prends ma petite infusion. Et puis voilà, je vais ranger la voiture proprement, la garer proprement. Et puis ma foi, on va décoller, hein. Et puis il faut que je parte absolument aujourd'hui, enfin absolument, parce que en fait le terrain, si vous voulez, il est à peu près sec. Il a pas plu depuis à peu près 3 jours. Donc comme il faut que je sorte par là-bas, il faut que je traverse tout le champ et que je sorte sur la route là-bas, il y a une petite montée. On voit qu'il y a des traces un petit peu, ça dérape. Donc ouais, sinon j'avais pensé mettre mes chaînes pour pouvoir sortir du terrain. Mais on va voir. On va voir, si ça accroche, peut-être que je vais pouvoir sortir sans les chaînes, on va voir. Pour vous montrer un petit peu, voilà, je vais descendre, hop, de Poitiers, hop, par Bordeaux. Je vais passer par Bayonne, Saint-Sébastien sûrement, jusqu'à, voilà, Saragosse. Je vais rester, je pense, dans le coin ici. Et puis ensuite, quand je vais remonter, voilà, pour les fêtes de fin d'année, hop, je vais remonter par ici, Clermont-Ferrand. Je vais aller voir mes parents. Hop, je vais les redéposer. Et ensuite, je pense que je vais redescendre une nouvelle fois. Cette fois-ci, par la Méditerranée. Et peut-être descendre plus bas dans le sud. À voir. Ouais, et finalement, je l'ai mis sous l'abri. J'ai demandé à Christian, il me dit ouais, pas de souci, tu peux la mettre sous l'abri. Donc au moins, comme ça, elle aura moins d'humidité quand même sur la terre ici, là, qui est sec, que dans l'herbe. Donc voilà, écoutez, je vais débrancher la batterie. Et puis, voilà. À la prochaine, Yvette, quand j'aurai besoin de toi, au moins tu seras là. Avant de partir, on va contrôler aussi les niveaux sur Yves. Et donc, on est impeccable, pile poil au maxi. Le niveau d'eau, c'est bon aussi, on est là. Donc, allez, impeccable. On va fermer le gaz aussi avant de partir parce que j'ai mis un petit peu mon chauffage au gaz. Il fonctionne bien d'ailleurs. Voilà. Allez, écoutez, on va faire déjà préchauffer le moteur. Ça, c'est quelques jours qu'il n'a pas tourné. Hop, j'espère qu'il va bien démarrer. Impeccable. Voilà. Il y a le niveau qui a été un petit peu long à se mettre, pourtant le niveau d'huile était bon. J'ai la CB à chaque fois qui tremble au démarrage. Il faudrait que je mette une mousse là parce que c'est très désagréable. J'ai bloqué le micro, du coup ça vibre moins. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je vais réussir à sortir du champ. Vous voyez là, il y a un beau ciel bleu pour le moment, mais il y a des nuages qui arrivent, donc faut pas trop traîner avant que la pluie revienne.
J'espère que je vais pas avoir besoin de mettre les chaînes. Voilà, on va essayer de prendre de l'élan au maximum et essayer de franchir la bosse qu'il y a là-bas. Voilà, sans trop s'arrêter parce que ça va faire un à-coup, tant pis, mais au moins je vais peut-être réussir à passer sans mettre les chaînes. On va essayer. Voilà, je suis en train de programmer le GPS. Du coup, j'ai trouvé un spot pas très loin de Saint-Géours de Marraine, je sais plus. Et bon, c'est un spot voilà, sauvage un petit peu loin de la route qui est passante, enfin, pour être tranquille, pour bien dormir la nuit. Et comme ça, je vais rouler à peu près 5 heures. Voilà, comme ça, je serai plus très loin de l'Espagne. Et après, une fois que j'aurai passé cette partie-là, normalement, les températures seront meilleures au niveau de Saragosse. Donc voilà, je vais essayer de descendre assez rapidement parce que là j'ai à peu près un mois à passer en Espagne avant de remonter, donc voir mes enfants pour Noël, tout ça. Donc les amis, c'est parti, j'ai envie de dire, pour 5 heures de route. Enfin bien sûr si j'arrive à sortir du champ. Regardez-moi ça, j'avais pas fait attention. Il y a plein de coccinelles. J'en avais vu déjà hier soir dans ma capucine. Regardez-moi ça. Je suis envahi. Je crois qu'elles ont envie d'aller en Espagne, elles aussi. Il y en a de partout. Oh, il y en a même ici. Il y en a vraiment de partout. Je sais pas trop ce qui les attire. C'est bizarre qu'elles s'accrochent comme ça à mon camping-car. Il y en a de partout. Ah, déjà, il avance. Allez, maintenant, je vais prendre un bon élan. Et je vais essayer de sortir. Ça va être là le plus dur. J'accélère. Hop là, il est passé. Ouais. Impeccable. Bon nickel, pas besoin des chaînes finalement. Allez, c'est parti donc pour 5 heures de route. On va suivre le soleil, à moi la chaleur et l'Espagne. J'ai trop hâte. Là je vais m'arrêter 5 minutes parce que j'ai quand même une vibration à droite là qui m'inquiète un peu. Je sais pas, ça vibre quand j'accélère uniquement. Quand je suis en roue libre ça vibre pas, mais dès que je demande à réaccélérer, j'ai une sorte de tremblement là. On voit au niveau de l'eau, regardez au niveau de ma bouteille. Donc là il y a une aire de repos, on va s'arrêter 5 minutes. On va contrôler un petit peu ça là. J'espère que c'est rien de grave. Bon écoutez, je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai levé le capot, j'ai regardé déjà les supports moteurs si c'était bien serré. J'ai levé la roue avant droite, j'ai regardé le jeu, il n'y a pas de jeu, rien du tout. J'ai regardé le roulement palier du cardan, il est bien serré. J'ai regardé même le roulement arrière, voir s'il n'y avait pas de jeu, il n'y a pas de jeu nulle part. Donc là je comprends pas trop. Est-ce que ce serait peut-être un défaut du nouveau cardan que j'ai changé, le grand cardan à droite? Est-ce que ce serait lui? Est-ce que ça ressemble vraiment à un problème de cardan? Ça tremble vraiment que quand j'accélère. Ou alors c'est la boîte qui a un défaut, j'espère pas. Mais là j'ai regardé vraiment, il n'y a pas de jeu nulle part, donc je vois que le cardan qui pourrait faire vibrer la caisse comme ça. Bon, donc je vais continuer comme ça, et puis ce que je ferai, parce que j'ai gardé l'ancien en fait, l'ancien cardan je l'ai chez Christian. Au pire des cas, quand je reviendrai dans le coin, je le changerai à nouveau, je remettrai l'ancien et je verrai si ça change quelque chose, si ça vient bien de là. Parce que des fois, même sur des pièces neuves, on peut avoir un problème. Voilà, écoutez, je vais fermer le capot et puis je me suis mis à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de vent pour vous parler. Donc je vais fermer le capot et puis on va reprendre la route. Hein. Parce que pour tout vous dire, j'avais déjà senti cette petite vibration quand je suis revenu d'Auvergne. Mais je pensais que c'était l'amortisseur qui bougeait un petit peu, que ça faisait une vibration, comme c'était du même côté à droite. Mais non, c'est pas ça, ça continue. Donc ouais, sûrement le cardan neuf qui a un défaut, je pense. Je vois que ça parce qu'il y a du jeu nulle part. Donc les supports moteurs sont bien serrés. Ouais. Je vois pas ce que pourrait créer cette vibration, qui est vraiment que quand j'accélère. Donc c'est dans la transmission, il y a quelque chose. Donc à mon avis c'est le cardan de droite, avant ça le faisait pas. Voilà les amis, écoutez, allez, cette fois-ci j'ai fermé le capot, on reprend la route. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Comme
profite pour faire un petit coucou à Go parce que je l'ai appelé pour lui demander conseil, savoir s'il pensait la même chose que moi au niveau du problème que ce soit sûrement le cardan. Donc ouais, pour lui aussi il pense que c'est le cardan, donc ouais, on verra bien. Je pense que ça devrait tenir comme ça, hein. Ça tremble un petit peu, c'est pas dramatique mais c'est un petit peu chiant quoi. Mais bon, ça devrait tenir et puis j'essaierai avec l'ancien dans un premier temps et puis si ça fonctionne comme ça, au pire des cas je le laisserai parce que je l'avais changé au cas où, mais il était encore bon, hein. Donc on verra, on va remettre l'ancien quand je reviendrai et puis on verra bien. Regardez, on le voit bien avec l'eau là quand j'accélère, regardez. Vous voyez, ça tremble quand j'arrête d'accélérer. Hop, ça ne le fait plus. C'est vraiment dès que j'accélère, ça tremble. Bon ça y est, j'arrive quasiment au spot. Il y a vraiment beaucoup de pins ici dans la région, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Il va quand même plutôt bien rouler, malgré la vibration. Il monte quand même bien à 110 facilement maintenant par rapport à avant. Je trouve qu'il a un peu plus de puissance quand même. Mais ouais, il faudra voir cette vibration. Mais bon, sinon ça va, ça roule quand même. J'espère que le spot il est bien. On va savoir ça dans quelques instants. Bon, apparemment, ce serait ici. Une voiture qui est garée. Ça fait un petit parking. Bon, je pense que ça va être pas mal. Bon, écoutez, c'est tout bon. Je suis stationné. Je pense que je vais bien dormir ici, hein. Ça a l'air d'être calme. C'est une petite route là, mais c'est pas très passant apparemment. Là-bas, il y a un petit panneau, c'est écrit comme quoi il faut pas passer dans les pistes. Alors là, je suis un petit peu rentré à l'intérieur, du coup j'ai passé le panneau, mais bon, je suis pas encore vraiment sur les pistes. Il y a deux pistes, il y en a une qui part à gauche et l'autre qui part derrière là-bas, un petit peu plus loin. Mais bon, là je suis vraiment au bord de la route, je pense pas qu'il vienne me déloger. Voilà, écoutez les amis, je pense que je vais être pas mal ici. Ça fait une petite étape avant de continuer la route jusqu'à l'Espagne. J'ai quand même mis mon petit pull parce que bon, il fait quand même assez frais, mais il fait quand même bien meilleur et moins humide que là où j'étais. Je commence vraiment à attaquer les paysages un petit peu secs, donc ça fait plaisir. Alors, en tout cas, ça fait quand même du bien de s'arrêter, de se retrouver dans la nature comme ça après toute cette route. C'était assez linéaire parce que c'était beaucoup d'autoroutes. C'est bien, c'était gratuit en plus. Juste à la fin, après j'ai dû sortir, c'était trop drôle parce que pratiquement arrivé à Bayonne, c'était le long de l'autoroute en fait qu'on suivait la route gratuite. On était vraiment accolés tout le long à l'autoroute. Je vais essayer de faire attention quand même parce que je sais pas si c'est un chasseur en fait, c'est la voiture qui est à côté de moi. Parce que j'entends tirer quand même au loin, c'est pas très rassurant mais ça a l'air assez loin donc ici ça devrait aller encore. Ça c'est beau là. Et tous ces pins là comme c'est beau. Ah j'aime trop. Ah c'est le sud. C'est le sud. Même le sol là c'est du sable. Ah ça me fait plaisir. Je me sens déjà presque en Espagne. J'ai hâte vraiment d'être dans les déserts après, ça va être encore plus joli je pense.
Surtout au niveau de Bardenas, tout ça. J'ai vu des photos. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Je viens de voir qu'il y a des traces de sabots là, donc je pense qu'il y en a qui sont passés ici avec des chevaux. C'est vrai que ça ferait des bons spots là, hein. C'est dommage que ça soit interdit. Je serais plus loin de la route. Bon, après c'est un petit peu humide quand même à des endroits là. Il a dû pleuvoir quand même. Pas non plus que je m'embourbe, j'ai pas un 4x4. Mais regardez ici là, ce serait vraiment un spot idéal. Ouais. Mais bon, je vais aller vérifier encore le panneau parce que je l'ai aperçu en me garant. Je n'ai pas regardé plus que ça, mais il me semble bien que c'était marqué piste interdite, sauf ayant droit. Donc bon, on va éviter de se prendre une amende. Ah, j'aime trop, regardez-moi ça. Oh, avec le coucher de soleil là, ça fait vraiment des belles couleurs. Ah, j'adore. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous partager l'odeur parce qu'il y a vraiment une odeur de pain là, ça sent vraiment. Ça sent trop fort, c'est trop bon. Je respire à plein poumon. Bah écoutez, non, en fait, la voiture vient de partir. C'était des promeneurs avec un toutou. Trop mignon. Il est venu me dire bonjour, tout ça. Puis il a vu Falcor. Enfin, je savais pas trop au début, alors je l'ai pas trop sorti, je savais pas si c'était un mâle ou pas. Alors, je l'ai pas sorti tout de suite. Mais en tout cas, il était tout gentil. Bon, ça serait bien passé, mais après, ils sont partis. Il y avait un jeune enfant avec eux, donc j'ai préféré pas sortir Falcor au cas où qu'il fasse la fête et qu'il renverse le petit. C'est Falcor. Le problème, c'est que des fois, il contrôle pas ses émotions, il saute dans tous les sens. Mais en tout cas, je vais aller voir le panneau, c'est ça que je voulais aller faire. Pour voir un petit peu si je peux me mettre un peu plus loin, parce que finalement, elle est quand même un petit peu passante la route. Bon, après, je pense que cette nuit, il n'y aura personne. Mais ouais, non, c'est interdit. Ah, c'est bien ça. C'est des pistes, voilà. Interdit. Donc, bon, bah tant pis, c'est pas grave, je vais rester au bord de la route, hein. Après, bon, je pense que ça va se calmer au niveau de la circulation. C'est pas qu'il y a foule, hein. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai du mal pas à dormir. Dès que j'entends du bruit, ça me réveille, le moindre bruit. Donc j'ai le sommeil un peu léger. C'est pour ça que j'aime bien les spots nature. En tout cas, regardez-moi ça, franchement c'est beau. Je m'en lasse pas de regarder ça. J'adore. Vraiment un magnifique coucher de soleil. Avec Yves en plus avec cette nouvelle peinture là, ça fait vraiment carte postale, hein. Ça fait très vendeur de camping-car. Ouais, non, c'est vraiment pas mal du tout. Plus les minutes passent, plus c'est joli. C'est en train de devenir rose là. J'aime trop. Ouais, c'est tout ce que j'aime ça. La nature, la beauté de la nature. Et le top, c'est que je peux voir ça en plus de ma fenêtre. Donc je vais pouvoir manger avec un beau coucher de soleil. Bon, faudra que je mette un coup sur la vitre parce que c'est pas très propre tout ça. Faudra que je fasse mes vitres, un de ces quatre là. C'est vrai que ces derniers temps il faisait que pleuvoir, du coup bah j'ai pas fait trop les vitres. Mais bon, je vais attendre d'être arrivé en Espagne parce que j'ai encore de la route, il va y avoir encore de la poussière, tout ça. Mais vraiment, c'est magnifique, hein. Franchement, j'en prends plein les yeux. Et la cerise sur le gâteau, en plus, il fait 20 degrés, sans chauffage, bien sûr. Donc, ouais, c'est le top. C'est vraiment le top. Et du coup, ce soir, je suis en train de préparer à manger. Et en fait, je vais préparer la même chose pour moi et pour Gros Toutou. Parce que j'ai décidé d'arrêter les croquettes pour Gros Toutou. Voilà. On fait pas cette tête, on dirait que t'es au bout de ta vie. J'ai décidé d'arrêter les croquettes, donc je vais essayer de lui faire à manger comme moi, quoi. Donc là, je vais faire du riz. Je vais faire des flageolets aussi. Voilà, je pense que ça suffira pour ce soir. Je vais essayer de mélanger un petit peu parce que c'est riche en protéines ça. Et puis il y a aussi le riz, les féculents. Je vais voir un petit peu s'il aime ça. Après, voilà, j'ai envie d'arrêter les croquettes parce qu'il y a tellement de cochonneries dedans que il peut manger la même chose que nous, hein. Du moment qu'il y a des protéines, des glucides, euh, du fer, tout ça. Donc je lui ferai aussi sûrement des lentilles. Je vais essayer de varier, voilà. Essayer de faire à manger. Tous les bons conseils, n'hésitez pas en commentaire. Si vous le faites déjà, peut-être, parce que moi c'est la première fois que j'essaye. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis j'ai encore des croquettes si jamais. Mais ouais, je voudrais essayer de limiter un petit peu, d'essayer de lui donner à manger un petit peu comme moi, quoi. Enfin, j'ai dit des flageolets, mais c'est des haricots blancs en fait.
riche en protéines, donc ouais, il y a pas mal de glucides aussi, mais il y a pas mal de protéines. Donc ouais, ça va être pas mal, je pense. Petite astuce, hop, voilà, je l'ai accroché là, il est en train de s'égoutter, tranquillement. Allez, maintenant on va partager en part équitable. Je vais manger en premier, comme ça va refroidir pour lui, parce que c'est un petit peu chaud quand même là. De toute façon, c'est le chef de meute qui mange toujours en premier. Oups. Bon, avec ceci, je vais rajouter les haricots blancs, mais bon, je sais pas ce que c'est comme recette, mais je sais pas si ça se marie bien ensemble, mais ça se mange. Voilà, bah écoutez, les deux plats sont prêts. Je sais pas si je rajoute un peu de croquettes, parce que je trouve que ça fait un peu juste. Ou je vais lui remettre un petit peu à moi. C'est un peu mieux déjà. Voilà. Donc je pas très fin, ça suffira bien. Voilà, une bonne portion. Avec une petite bière sans alcool, ce sera parfait. Hop là. Bah, santé à la vôtre. Hein. On va goûter ce petit repas là. Bon, ça doit pas être si mauvais que ça, je pense. Ouais, j'ai bien réussi la cuisson du riz. Souvent, je la rate. Bah, c'est bon. Hmm. Je pense que tu vas te régaler, gros toutou. C'est quand mon tour? Bon, t'es prêt, gros toutou? Ouais? Tu me donneras une note sur 10 après? Donne-moi l'ordre. Allez, mange mon gros. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chaud encore? Qu'est-ce que c'est? C'est pas des croquettes, ça? Bah non. Ça te plaît? Ouais? Non? Ça te plaît ou pas? Bah ça a l'air d'aller, tu remets la queue. Bah mange, hein. Oh, monsieur s'étire. Oh, monsieur s'étire, bah oui. C'est quoi ce connerie sur le museau, là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est bon ou pas? Ouais? Tu manges plus doucement qu'avec les croquettes, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu dur. Attends, je t'arrive. C'est peut-être un peu dur à manger. Enfin, ça le change, quoi. J'aurais peut-être dû mélanger un peu de croquettes avec. Mais bon, t'as déjà mangé des plats la dernière fois, t'as vu manger un couscous, hein? La semoule, ça t'avait pas dérangé? Bon, ça a l'air de lui plaire quand même, hein. On verra. On verra avec le temps ses préférences. Bah écoutez, le petit père, il aura fini. Hein? Bah ouais, c'était quand même bon. Hein. Bah oui, il termine, il est en train de lécher les derniers petits morceaux de riz qui restent. Je l'ai aidé un petit peu avec la fourchette parce que c'était collé au fond, alors il avait un peu de mal. Ouais, on a mis un peu de partout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, c'était bon? Bon, ça y est, tu te recouches, t'es... Oh bah, t'es pas obligé de soupirer comme ça. Hein. Sacré gros toutou.